La terre est desséchée, brûlée par un soleil de plomb. Difficile d'imaginer que ce même endroit était, il y a moins de 30 ans, un véritable paradis, avec des champs verdoyants, des centaines de palmiers dattiers et d'arbres fruitiers. Les traces des champs, vous voyez comment ils sont grands. Regardez, ils sont grands. Et regardez, 1, 2, 3, 4 mètres de largeur. Donc ça veut dire que ce sont des gens. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. 80% des terres de l'oasis d'El Khorbat, au sud-est du Maroc, ont été abandonnées. Un cas d'école tant le désastre a été brutal. Auparavant, l'ensemble de la population se partageait l'eau d'une même source, mais modernisation oblige, les agriculteurs ont peu à peu opté pour des puits individuels équipés de pompes à moteur. Des milliers de forages ont ainsi été creusés et en quelques années à peine, la nappe phréatique s'est vidée. Moha est l'un des seuls qui, par chance, a encore un peu d'eau dans son puits. L'eau a beaucoup baissé et seul Dieu sait pourquoi. Dans la palmeraie voisine d'Izilf, la situation est plus encourageante. Voyant que les débits diminuaient, les agriculteurs ont choisi de revenir à une gestion collective. Ils ont creusé un puits géré par une coopérative qui regroupe 116 personnes. Si on n'avait pas créé la coopérative pour l'eau, alors tout ce que vous voyez autour de vous n'existerait plus. Il n'y aurait plus rien, tout serait mort, séché, et beaucoup d'habitants auraient émigré du village. Pour aider à recharger la nappe phréatique de la région, l'État construit un barrage qui devrait bientôt fonctionner. Mais l'avenir n'est pas pour autant garanti. L'agriculture se développe désormais dans des zones jusqu'ici inoccupées, en amont des anciennes palmeraies, où de nouveaux puits sont creusés. Ça paraît que c'est comme si c'est des petites taches, mais les petites taches qui vont s'agrandir au fur et à mesure du temps. Et ça va multiplier partout. Et si ça multiplie partout, ça va constituer un danger. S'il y a l'épuisement ici de la nappe, alors tout ce qui est en aval, il va être dans une situation dramatique. Donc on va se retrouver dans un désastre écologique du jamais vu. Les dizaines de palmeraies que compte la région sont éparpillées sur plusieurs kilomètres. Mais tout est interdépendant et celles qui ont encore de l'eau aujourd'hui sont directement menacées par les nouveaux projets d'extension agricole.